Chers internautes, bon après-midi. Bienvenue à une nouvelle édition La Voix Jeunesse. Toujours avec moi-même, Maurice German, et toujours accompagné de M. Rahul Bassine. Nous connaissons que Maurice, c'est un État indépendant et souverain. Mais, vous connaissez qu'il nous extrêmement dépendant de l'importation de manger, importation de sources d'énergie qui pour aider nous pour rouler nos centrales thermiques qui pour produire courant. Nous connaissons que le manger annuellement nous dépense plus que 50 milliards de roupies. Et, comme le fait était, qui nous extrêmement vulnérables à bonnes conditions comme le prix des fret. Quand le prix des fret augmentait, l'inormal, pour l'effet cascade, prix le ban produit qui nous importait augmentait. Mais est-ce que nous, l'économie, capable de continuer roule comme ça même à la longue? Est-ce que nous pouvons bien revoir nos façons de faire nous l'économie rouler? Est-ce que nous pouvons bien aventurer nous le nouveau pilier ou un nouveau secteur? Tout ça, bonne question là pour débattre ça aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Riyad Soubrati, membre du Reform Party. M. Riyad Soubrati, bon après-midi. Bon après-midi, merci pour l'invitation. M. Riyad Soubrati, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous causons de la sécurité alimentaire. Nous connaissons qui fait dire que nous dépendons 50 milliards par an l'eau importation de manger. Et fait que là, nous apprenons qu'un container sur $2,500 vient jusqu'à $9,000. Un container depuis la Chine. Mais gouvernement après gouvernement, nous trouvons que nous pouvons patiner le résoudre ce problème sécurité alimentaire là. Pour où? Qui vous pensez, dans l'opinion, est-ce qu'il est vraiment difficile pour résoudre ce problème là? Sécurité alimentaire à Maurice. Merci beaucoup pour la question. Et comme vous disiez un petit peu au début, moi je plantais. Donc, moi j'ai une plantation sous hydroponie à Highlands. Donc, moi, depuis longtemps, nous avons un business là qui appartenait à la famille Soubrati. Moi, je réponds il y a quelques années de cela. Pour nous dire, est-ce qu'il nous capable de résoudre le problème? Oui, nous capable de résoudre le problème. Mais c'est la willingness du gouvernement, willingness de nos dirigeants pour capable faire. Moi, je donne un exemple. Quand on regarde aujourd'hui, comment nous pouvons produire des légumes de Maurice, nous pouvons emphasis sur là pour l'instant. Right? C'est ou qu'on plante dans la terre, ou bien on plante sous serre. Sous serre, bien sûr, il va nous beaucoup de coûts, right? En termes d'infrastructure, en termes de la pompe, hydroponique, maintenance, beaucoup plus, d'accord? Mais aujourd'hui, quand nous avons tout le système qui peut arriver, right, quand nous grossissons, nous pouvons vendre avec le public. Right, nous passons à travers un intermédiaire. Ça, le Mauricien bien comprend ça. Oui. Quand on va dans le supermarché aujourd'hui, là, on dans n'importe quel supermarché, on get, par exemple, les tomates ou ce qu'on appelle pommes d'amour hydroponiques, vous pouvez vendre à 150 roupies le kilo. Vous voyez combien moi me livrer le kilo en tant que grossiste? 50 roupies le kilo. Sorti 50, end user customer paye 150. Quand il y a toutes les marges entre. C'est un intermédiaire qui fait. Donc, premièrement, le prix qui peut exercer sur le marché local, d'abord, c'est pas parce qu'il nous paye dans la quantité, c'est qu'il nous a un intermédiaire qui peut absorber beaucoup de ça, qui peut faire le produit venir cher. Ça, c'est N. Deuxièmement, c'est qu'il nous paye bien bizarre à Maurice, c'est quoi? Nous payons un problème frais, comment on peut dire. Mais aussi, nous avons un autre problème. Un problème qui s'appelle cyclone. Ouais. Right? Et l'effet peut venir de plus en plus mauvais chaque année. Je me rappelle, nous avons le cyclone Batira il y a 2 ans de cela. Right? 80% des serres agricoles de Maurice sont tombées plat. Right? Parce que c'est trop fort, ouais. Tu passes trop près de Maurice, il y a trop beaucoup de vent, c'est écrasé. Donc, chaque fois, pour bien remonter, et quand il écrasé, on perd tout récolte. Donc, ça veut dire que le temps qu'il aurait fait ou la serre, on recommence à planter, c'est dans 5 mois, 6 mois qu'il va reproduire. Donc, ça gap là qui peut arriver. Ou pour vous importer. Donc, ce qui est important, c'est que le ministère de Food qui fait agro-industry, lit aussi agro-industry and food security. Mais moi, je pense que ça food security là, jamais je ne pas think about it. Et je mets ça en ensemble. Quand un ministère, un gouvernement besoin assure food security, il besoin de le système de façon holistique. Comment pour assurer la production de A à Z pendant toute une année? Pas si c'est de l'époque. Deuxième affaire, c'est qui est important pour connaître qui besoin produire. Parce qu'il y a un moment où vous trouvez un excès pomme d'amour, excès cocom l'eau c'est qui fait. Parce que tout planter dans la plante ça. Mais où besoin, le ministère besoin capable, il a la possibilité, vu qu'il donne subside au diesel, il peut donner subside pour Onze Larcer, il y a un droit à dire, ben voilà, nous besoin capable de planter tel produit dans telle période pour assurer ça chose là, pour assurer un constant sur le marché.
Ça, c'est de deux. Et de trois, c'est qui est important, si on met 10, 20 agronomes ou techniciens agricoles pour superviser tout Maurice, qui a près 4000 lacets avec quantité de terrain qui peut faire la plantation des légumes, l'eau, la terre, 10, 20, 25 du monde qui peut superviser, mais les amis, pas pour suffisant. Oui. Il n'est pas pour suffisant, il est important. Et ce qui est aussi important, c'est que pour les gens qui peut gérer man lacets, qui a investi par millions dans man lacets, vous avez une formation du greenhouse management. D'accord? Tout ça là, qu'on peut mettre en place, là, éventuellement, on peut capable d'assurer de sa autosuffisance alimentaire là. Ce qui est aussi important, quand nous disons cyclone, mais nous la guerre pour demander, mais donne une assurance. OK? Quand il est casé, non, il y a une assurance qui couvre 10 seedlings. Okay. Mais la structure, non. Okay. D'accord? Ou bien, nous, même, moi, on fait ça, mais donne-nous un ingénieur, le gouvernement donne-nous un ingénieur, pour qu'il nous capable de refaire nos structures, puis qu'il soit capable de cyclone resistant. Adapter-les avec l'état de Maurice. Ouais. Parce que quand nous importe nous un produit des vidéos, il est forcément pas adapté pour Maurice, dans une condition tropicale. Dans le matériel, la structure de la terre, la même, ce plastique, et ainsi de suite. Mais nous besoin ça m'a support là. Nous besoin ça m'a aide là. Oui. Donc, si on fait tout ça là en même temps, là, on peut atteindre cette suffisance alimentaire. Maintenant, une affaire intéressante, c'est beaucoup de planter. Je peux planter même qui se dans la même période. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a important une base de données pour tout ça planter là, comme si il y a une institution là qui réglemente tout ça qui ça veut dire qui planter, qui peut planter dans quelle période? Nous avons l'institution, il y a Faré qui est déjà là, qui passe, qui vient de nous, une projection. Ouais. Mais il n'y a aucune la loi qui vient réguler. D'accord? Moi, je me dis comme ça, nous sommes capables de mettre pas la loi. Oui. Parce qu'il fait, le gouvernement de nous l'argent. Par exemple, pour fertilisant, pour mes solutions hydroponiques, je gagne un subside avec le gouvernement. Je gagne un subside par rapport à biofertilizers. Je gagne ça, ces affaires-là. Mais quand le gouvernement fait de nous l'argent, il a servi ça maintenant, sous régis sous la loi, que maintenant, si vous pouvez prendre ça avec nous, mais aussi, vous êtes capable d'adapter par rapport à ce qui les demandes de ce pays-là, pays besoin. Donc, vous êtes capable de faire lire. Mais bien, comment dire, si vous prenez sa willingness, ça, malheureusement, il n'est pas pour là. Maintenant, dans la réforme 63, oui. On cause l'autosuffisance. OK? Nous peut dire, ils font partie, peut dire qui, le target, c'est de réduire l'importation jusqu'à 20 milliards. Jusqu'à 20 billions. Ça veut dire diminuer. C'est donc, hein? Ouais. Ça veut dire 50 milliards, fait 20 milliards. Oui. Mais comment faire ça possible? Hein? Comment on peut rendre ça possible? Bon. Bon, je vais tous les éléments. Ouais. Premièrement, c'est aide aux planteurs. Réforme 63, les causes là, mais réforme 64, 65 et 66 explique. Ouais. D'abord, c'est aide aux planteurs. D'accord. Planter là, ils ont besoin de gagner les capacités techniques pour capable planter. Donc, ça veut dire qu'on va dire aux techniques, ils ont besoin les services agronomiques nécessaires pour qu'ils aient qu'à planter. Ils ont besoin d'une direction dans laquelle ils ont qu'à planter. Ils ont besoin d'une assurance qui peut gagner le prix pour qu'il se soit durable. Nous pas capable de planter à un moment qu'on a un excès. Moi, nous avons payé un coco jusqu'à 3 roupies. Un la coco hydroponique coûte 21 roupies ou il mange d'eau. Mais comment pourrait la graine la même. Donc, ça, nous sommes capables d'assurer nous avec aide aux planteurs. Donc, au niveau des grandes, au niveau des services que le gouvernement a donné en termes agronomiques, en termes de fertilisants et autre chose. Deuxième affaire, c'est qui est aussi important, nous besoin suivre la technologie. Ouais. Par exemple, qui nous dit, nous réforme 66, par exemple, un planter qui peut faire en plein champ. Mais comment est-ce qu'ils veulent vérifier si pas tous les autres champs... c'est qu'il y a un grand champ. Il est infecté par bactéries, par insectes. Nous avons adapté nous avec la technologie, puis c'est des drones des OST. On commence 50 ans. Ouais. Mais vous savez aussi drone, on a fait spraying, food drones, vous comprenez? Mais vous êtes capable, le gouvernement, vous êtes capable de cette direction-là, vous êtes innové. Là, cette innovation-là, qui est capable d'amener nous. La grande innovation, c'était plante sous serre. Ça veut dire que dans 500 mètres carrés, mon plante valeur, c'est qu'il m'a planté dans un arbre. OK, ça c'est une chose, mais il n'est pas suffisant. Nous devons continuer à évoluer dans sa direction-là. Nous amène tout ça dans affaires que tu dis là. Maintenant, quand nous disons sécurité alimentaire aussi, il y a aussi la pêche. Oui. Right? Il y a aussi la pêche qui nous peut faire avec l'industrie de la pêche. Taïwanais qui peuvent venir nous banquier pour venir la pêche pour aller, mais là nous avons pêcher qui fait avec là-bas. Parce que je ne suis pas équipé. Pendant l'équipement. Depuis mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, je connais j'ai une pirogue, il y a un long bâton de bois avec lui pour les pousser au niveau récif avec un petit moteur. Mais si maximum, il peut aller 1 kilomètre depuis chaud.
Mais quand il peut aller un petit peu plus loin, Oui. mais nous sommes capables d'équiper ça, nous sommes capables de former nos pêcheurs, nous sommes tout semi-industriel, pour qu'ils soient capables d'aller à la pêche en mer de Maurice et nous diminuer nos affaires au poisson, par exemple. Tout ça, c'est un facteur qui peut causer là. Ça veut dire, pour diminuer l'importation, nous besoin augmenter nos productions. C'est ce que je veux dire. Exactement. Mais il y a une affaire aussi là, pour nous augmenter nos productions. Nous causons une main-d'œuvre. Mon cher, vous pouvez faire face à un problème là parce que vous pouvez dire, moi, dans le domaine. Yes. Mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qui s'agit de ban éleveurs, ban planteurs, ban dans le secteur de la pêche. Mais nous avons un manque de main-d'œuvre. À ce nous avons des affaires qui n'est pas récentes, tout le temps, mais là, ils peuvent venir plus accentuer, c'est brain drain. OK? Que nous ban jeunes, puis qui pas des jeunes, moins jeunes aussi, comme Rahul a confirmé, moins jeunes aussi, qui peuvent quitter nous payer puis aller. Mais là, pour nous augmenter nos productions, nous pouvons plus avoir des gens qui travaillent pour augmenter nos productions. Mais même si nous avons un brain drain, nous avons une main-d'œuvre. Comment nous pouvons faire face à ça? Quand, là, nous allons aller un peu plus loin. Quand nous regardons le système d'éducation, le système d'éducation peut prôner aujourd'hui? Ça veut dire, vous finissez l'école primaire, ou l'école secondaire, après, ou un tertiaire. Mais celui qui n'est pas capable de penser à courant universitaire, il reste à qui faire. Il end up. Drop out, ouais. Soit il drop out, soit il y a IVTB, il y a un NTC certificate, pas qu'on aime qui peut le faire avec ça, et il dit, faire ça. Nous, ce qu'il nous proposait, première affaire, celui qui n'arrive à un certain niveau, il peut envie à faire autre chose, vous avez donné la possibilité, lui aussi, avec dignité, de gagner un HSI. C'est qui en France, vous trouvez un système qu'on appelle le bac professionnel. Tous aînés, c'est un bac là-bas. Ouais. Seulement, il y a un cursus universitaire, académique, un professionnel. Le bac professionnel, non seulement il vous montrer le métier, mais il vous donne tous les éléments pour capable de devenir un entrepreneur. Il est capable d'écrire une lettre, il est capable de faire un PNL account. Vous comprenez? Vous donne tout un élément pour qu'il débute sur propre pied. Maintenant, là où vous avez une opportunité pour lui. Par rapport quand nous installer un National Employment Database, par rapport à ça, nous connaissons dans l'État qui a été travail qui besoin et on donne les formations nécessaires à Ouban Djimoun. Si depuis ça, on canalise dans côté food security pour produire dans la production. Mais si on amène dans cette direction là, mais on finit calculer ou pas mettre labor pour le futur. Cela ne se fait pas. Ou peut venir soit on recalé. Soit on a réussi à faire UHSI, on a réussi à faire un cursus universitaire, ou bien on tracera un travail de PSI et on connaît comment on a un travail de PSI. Donc, le système d'éducation qui n'a amené, qui aujourd'hui, ou pas payer un label. Ça veut dire pour vous, c'est que vous pouvez autrement comprendre, nous besoin aussi une carrière guidance. Bien sûr. Au fait, ces jeunes-là, par contre, qui est le métier de demain. Il n'est pas pour qu'ils rentrent dans ce secteur-là. Au fait, c'est eux, en tant que gouvernement, qui besoin canaliser ça, ban jeune là. Qui responsabilité gouvernement de canaliser ban jeune? Non, mais quand on est aujourd'hui, canaliser ban jeune qui fait, tout peut faire par le secteur privé. C'est le secteur privé qui peut organiser un forum, ainsi de suite, qui peut venir dire où qui je là. Mais là aussi, il n'est pas suffisant. Par exemple, d'une cause, il y a quelques années de cela, nous avons cause smart cities, nous avons cause artificial intelligence. Mais ça, depuis 10 années, tu as fini de dire ça. Ouais. Pour que l'université Maurice, l'université qui est dans Maurice, les élèves qui ont fait l'étude, connaissent, comment on pourrait tourner, on pourrait telle opportunité dans Maurice. Ouais. Non! Ça veut dire, en 2015, dès qu'il y a nos smart cities, bien bon, il y a nos smart cities, c'est-à-dire, nothing is equipped for. Mais il y a une étude qui peut faire par rapport à cela. Personne ne va convaincre qu'appelle une smart city. Tu dis, tu connais, c'est quoi la smart city? C'était par checker le Wikipédia, c'est quoi? Vous savez, mais il n'y a aucun gouvernement qui est venu pour dire dans 10 ans qu'il m'a promis ça. Il n'y a prévoyance. Nous n'avons aucune prévoyance. Donc, quand nous n'avons aucune prévoyance, ou pas pour connaître dans 10 ans, mais qui travaille pour, qui opportunité peut créer pour les jeunes, qui l'étude pour bien le faire, comment il peut bien redévelopper. C'est pour ça qu'il dit pourquoi est-ce qu'il y a la panne en Angleterre, il pourrait en Angleterre, mais la panne au Canada, mais si je think well, si je me suis opportunité, mais comment tu pourrais là-bas? Mais ce qui m'a permis de dire, là, vous pouvez dire moi? Ouais. Mais si le gouvernement, par exemple, dans 10 ans, il a envie, comme si fait Maurice, un exemple, une smart cities là. Mais là même, là, il a fini de canaliser ça, jeune là, et il a fait en sorte que ça projet là soutenable, parce que s'il peut faire jeune là, jeune là, il a un travail de 5 ans, dans 10 ans, il a style de travail là. Là, il vient encore, une autre chose qui est important. Il faut qu'il Maurice, n'importe quel gouvernement qui vient au pouvoir, besoin et a sa willingness to open opportunities à tous les Mauriciens without any hidden criteria. Il faut qu'il soit ouvert pour tous les Mauriciens. Nous pas besoin de connaître les Mauriciens là qui priaient pour qu'ils vous donnent un travail. Ou donner un travail parce qu'ils ont les compétences voulues.
right? Ou forme-li, ou donner ce sens, comme on dit, donne chacun ce sens. Et c'est ce qui paye dans Maurice. Depuis 56 bonnes années, comment on gagne travail dans Maurice, dans le secteur, surtout dans le secteur public, ben, il y a beaucoup les autres critères qui ont besoin d'abide, qui sont hidden, comme on appelle, pour gagner un travail, mais c'est là qu'il est pour faire. Ou bien, si nous, un parent, il a besoin des enfants à prendre des hauts, il prend gros loan, right? Quand il prend des risques, pour des enfants, là, ben, Révin Maurice, après nous, c'est pas de gagner un travail. S'il peut gagner l'opportunité des hauts, il peut faire la vie là-bas même. Ça me la brain drain. Mais là où brain drain, le gouvernement mauricien, il investit depuis first, c'est à los élèves là, il a un coût à ça. Sur retail investment, ça a payé ça. Là-bas. Le pays. OK. Maintenant, une cause d'affaires bien importante, c'est Smart Cities. Nous prenons l'exemple. Un exemple, yes. Ouais, un exemple, nous prenons les Smart Cities. Mais nous trouvons de nos jours, beaucoup de terres agricoles qui peuvent convertir, nous peuvent bétonner partout, peuvent convertir dans grand bâtiment, dans grand mall, si nous sommes capables d'aller comme ça. Mais là, nous avons un problème. Si nous pouvons prendre un terrain, surtout un terrain agricole, nous trouvons là aussi, mais quand nous pouvons rouler, nous avons gauche, nous avons droite, terrain agricole. Oui. Nous pouvons faire un mall, pas dire pas besoin de faire, mais si c'est un terrain qui nous peut besoin produire la même pièce bétonné, mais qui terrain pour rester pour nous faire farming, agriculture? Comment nous pouvons résoudre ce problème-là? Mais le normal qu'aujourd'hui nous peut trouver un certain drifting from agriculture dans les autres affaires. Parce qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, surtout l'agriculture, comme on explique, comme moi, je peux vendre en gros 50 roupies, 1 kilo de tomate qui peut vendre à the end user à 150 roupies et qui intermédiaire peut faire le plus gros, moi qui peux produire et gagner le moins, mais qui willingness, qui du monde pour bien investir dans des affaires pareilles? D'accord? Ou bien capable de régulariser ça. Ouais. D'accord? Pour montrer qu'il du monde là, quand on peut produire pour le marché local, mais on a quelque chose à gagner. Ou investissement, là, quand c'est les temps que vous mettez, travaille 7 jours, là, 7, parce que même dimanche, quand j'ai le puis là, continue de grandir, il 7 là, 7, ça dit, hein. Donc, vous pouvez mettre toute sa ressource, toute capacité, pour capable faire, mais en retour, Au return on investment. non, vous pouvez, comment dire, vous pouvez break even. Ouais. D'accord? Mais bien sûr qu'il y a du monde qui peut le faire. Il pourra se sur la vie, il m'a fait un petit mot seulement. Moi, Ouais, ça, ouais. quelquefois, moi, gagne 3-4 millions de profits, mais comment dire, il est égal à 5 ans, 6 ans sur le travail. Mais quelque part, pas besoin de régulariser tout ça. Obligatoirement régulariser, mais seulement, nous sommes capables de planter là aussi. Comme on peut dire, pour réduire les importations de 20 milliards. Vous dites, faites un produit pour 20 milliards. Quand tu as pour produire pour 20 milliards, c'est-à-dire que tu aussi pour gagner. Ouais. La population pour gagner. Planter là aussi pour gagner. Il aussi gagner une incentive maintenant. Pour les capables de planter, parce qu'il connaît, il y a un marché qui est capable de payer correctement, dignement, ça qu'il peut faire pour ce labor, et qui aussi qui des opportunités out there. Mais là, ce que nous pouvons comprendre, là, on peut dire, moi, surtout les producteurs qui peuvent plus affecter parce qu'ils n'ont pas payé un return on investment qui méritait là. Mais tout ça, là, il y a une chaîne, ça. Il y a une supply chain. Mais supply chain, là aussi, il peut aider les gens pour gagner l'emploi, n'est-ce pas? Exactement. Mais comment, nous ne pouvons pas éliminer complètement. Mais comment pour faire pour rebalancer tout ça? Mais voilà, mais il est bien juste équitable. Ça veut dire, il y a des possibilités. Qu'est-ce que je peux faire? Si je vends l'article 100 roupies, je vais mettre 15% TVA. Le gouvernement gagne 15 roupies. Ouais. D'accord là? Mais si je vends l'article 50 roupies, mais je fais plus beaucoup de monde acheter. Ouais. Ça veut dire que je fais des fois 50. Ça veut dire que je vais acheter plus, mais le gouvernement continue à gagner ce TVA. C'est le même principe qu'il nous peut appliquer dans ce supply chain. Okay. C'est que le producteur pour produire mieux, pour produire plus, à des prix beaucoup plus abordables, il est là, mais la consommation peut augmenter. Donc, il ne va pas affecter ce supply chain là, au contraire, il grandit ce supply chain là. Ça veut dire, même producteur là, s'il n'est pas en déficit, il n'est pas en déficit. Non, du tout. Maintenant, on a une affaire bien importante, Mr. Riyad, on dit l'immobilier. Nous connaissons l'immobilier, Yes. nous ne connaissons pas de food sécurité, Oui. mais il est important pour nous, les jeunes connaissent. L'immobilier, nous trouvons depuis les derniers 20 ans, nous avons beaucoup de latte qui n'a l'eau. Le secteur immobilier, c'est un gros secteur à Maurice. Mais quelque part, tu as au leadership, tu connais ça, quand les étrangers, surtout les ministères immobiliers à Maurice, ils augmentent sa prix, sa valeur, sa la casa, sa terrain là. Mais là, en quelque sorte, Mauricien, couple, jeune couple, il y a une difficulté à acheter sa terrain avoisinante là. Bien sûr. Mais comment nous régulariser ça dans le même perspective qui nous envie de protéger food sécurité, nous envie de protéger nous Mauriciens. Mais comment nous pouvons régulariser tout ça là comme si étrangers capables de continuer à investir, mais c'est moi pas au dépend de nous
Mauriciens qui renversent des terrains. Oui, vous trouvez dans surtout dans IRS, dans le dernier qui moi je travaille au IRS, plusieurs IRS en Maurice. Et dans le dernier qui m'a fait un travail, je t'ai aussi mis une section pour les Mauriciens qui ont acheté. Donc, un appartement qui est embedded dans un IRS, qui est dans un appartement et un penthouse de luxe, mais aussi ça pour les Mauriciens. Donc, le Mauricien se pris tient lot. D'accord? À cette époque, je me rappelle, c'était dans les 4 à 7 millions environ. Mais ce qui est arrivé là maintenant, quand le Mauricien peut payer 4 à 7 millions within this resort, et si on dit au resort là vis-à-vis un monde décideront sur la case, elle m'aurait pour cette évaluation pour base de plus près que lui. D'accord. C'est pas basé par rapport à 4 à 7 millions là. Or qu'il n'est pas forcément les pour bizarre comme ça là-bas. Donc, elle m'aurait aussi, il y a un système de mesure. Il finit calculer sur la tête. Combien ou la case pied carré, il fait les missions, il coûte temps. À cause de la voisinant. Il y a ça voisinant, il y a un calcul, il y a une formule. Si vous pas d'accord, vous allez la cour, vous allez ça. Mais ça même, vous avez changé. Qui fait un mort, vous êtes une partie. Qui fait l'équipe, vous avez décidé d'évaluer la case. Je ne sais pas pourquoi un officier là, c'est pas un officier qualifié pour capable connaître, qui peut faire une évaluation de sa propriété là, comment il était, qui fait l'invin ça. Il fait un calcul bien simple. Il n'est que de lui. Je vous donne un exemple, vous avez un appartement en 2018. Un appartement blanc qui est parti dans le Nord, là-dedans, mon vendé. Donc, 0.9 millions dans 4 bonnes. 7 mois après, la MRA vient de l'appartement là. Il dit le propriétaire, non, il vaut 3.3 millions, ça. Mais parce qu'entre-temps, quand on vend l'appartement là, la personne, il met flooring, il fait jouer la cuisine, il refait sa salle de bain, il investit. Oui, il est pas là. Il dysfonctionnait le système là. On me dit, pourquoi pas faire la guerre ça, vous n'avez pas un avocat ou à l'exode. Là, on va faire une dépense. Mais non, mais là, vous avez régulé. Vous avez une régulation, parce qu'avant, personne n'a fait pareil. Très bien. Maintenant, nous retournons notre sécurité, notre sécurité alimentaire. Nous avons des affaires de Maurice, c'est Made in Maurice, nous avons Made in Maurice, nous avons un titre label là. OK? Maintenant, beaucoup de consommateurs, même beaucoup de gens, je dis nous ça Made in Maurice là même l'écouter, il y a assez écouté, man produit là même assez écouté parce qu'il nous connaît. Est-ce qu'il vous connaît, est-ce qu'il vous connaît, moi pas connaît, moi quand sur Made in Maurice, il y a une responsabilité ou c'est le label là? Pour moi, il y a un label. Hein? Il n'y a pas aucune responsabilité envers local food production ou local production. Supposément pour valoriser. Parce que pour moi, tu as un autre coup de casse pour un label là. Exactement. Est-ce qu'il est valorisé, ça qui vous a connu? Est-ce que comme au produit, moi pas le mettre le logo Made in Maurice, est-ce qu'il y a un value? Est-ce qu'il nous a payé pour ça, mon partenaire? Oui, membership. I mean, I'm not sure, I'm not sure, but as far as vraiment penser à gagner. Mais maintenant, nous pouvons dire produire localement. Mais quand vous êtes KFC Made in Maurice, mais les belles là, fake. Ouais. Non, mais à ce qu'on nous peut dire produire localement, hein? Produire localement. Mais quand nous pouvons produire, ou même tu peux dire, si nous avons hydroponique, c'était des matériaux, des vidéos. Mais des matériaux là, nous pouvons importer. Nous pouvons importer fertilisants, nous pouvons importer des choses de base. Mais là même, nous encore dépendants de l'importation. Mais quelque part, Made in Maurice là, c'est pour coûter. Donc, il pour coûter, oui. Mais comme on verrait déjà au début, right, la façon le système peut vendre dans Maurice, right, peut vendre parfois dans un prix très excessif. On donne l'exemple, là, le pomme d'amour là. Ouais. C'est ça qui paye, c'est intermédiaire, qui paye dans une régulation. Il gonfle le prix là. C'est l'intermédiaire qui paye gagner tout. Ouais. C'est un Jimoun qui peut prend ici, il peut pose de l'autre côté, il peut faire le plus gros. Donc, mais ça bien corriger, bien ça. Et aujourd'hui, quand nous cause sécurité alimentaire, il y a un système holistique où vous apprenez dans toutes les sphères. Right? C'est pas juste impôt, expo, ainsi de suite. Fertilisant, nous produisons bizarre. Right? Mon matériel plastique, nous pas produire Maurice, mais pour bizarre. Mais au moins, ça, importation pomme d'amour dans boîte, là, vous pouvez arrêter de faire. Vous besoin arrêter ça. Ou bien si vous pouvez faire pomme d'amour dans boîte, vous faites des ici localement. Maintenant, pour capable demain, assure la production mauricienne immersée, mais vous n'avez pas copier de système qui fait une autosuffisance pour les Maurice. Parce que vous n'avez pas un impôt pour le Maurice. Parce que nous sommes autosuffisants. Si vous avez un impôt pour le, vous avez un PMI spécifique. Mais nous importons seulement. Donc, pour les frais, nous ne pas importer. Nous pas importer. Okay. Pour les frais, we don't import. Vous pouvez prendre les marinés ou un shawarma, là, ça m'a importé. Right? Mais sinon, pour les frais, it's not. Right? Mais parce que la production locale est suffisante. Mais voilà, juste pour copier le modèle, on finit l'autosuffisance. Maintenant, si vous payez bien à l'importer, mais le ministère vous allez donner une PMI avec un justificatif
d'impôts. Donc, il y a on besoin produire ça comme tout pays fait. Ou êtes Madagascar. Madagascar, quand vous êtes l'Oreillon, tout ce ban produit, il produit même spaghetti, Madagascar, vous imaginez un pays comme ça. C'est bien, et mon examen est Maurice, il est bon, il est correct. Mais il y a un prix bien bas, mais quand vous êtes avec une italienne là, qui est importé depuis l'Italie ou autre pays. Il y a une grosse différence, hein. Sorti 20 roupies, 70 roupies. Donc le Mauricien connaît que si vous appliquez une affaire comme ça, vous besoin de protéger sur ce local. Mais tout ça, il y a une willingness. Si vous avez protéger la production locale, mais là, vous besoin qu'on fait toutes les choses qui besoin pour capable protéger maintenant. Là, on cause Madagascar. Oui. Nous cause l'Afrique antique. L'État nous peut faire, nous peut produire des produits localement. Mais l'Afrique est capable un grand partenaire parce qu'il nous connaît beaucoup de produits qui nous fait ici, pas beaucoup, hein. Il y a certains produits qui nous produisent à Maurice, surtout de manger, tout ça, mine, et nous exporter vers l'Afrique. Mais quand nous peut exporter ça vers l'Afrique, il y a l'avantage pour nous parce que si nous peut exporter, nous peut déjà casse l'eau là, mais nous prix local, car nous baisse nos prix local. Il faut avoir la capacité de augmenter la production, augmenter l'export. Et là, ça aide, parce que là, vous gagnez directement l'argent qui peut rentrer en devises étrangères, ainsi de suite, qui peut venir. Bon, pas comme de quantum de l'export, mais l'exportation, c'est une faiblesse de Maurice. Parce que nous, 80% de tout ça que nous peut importer, et qui continue l'export, nous pas l'export bien bas, il n'est pas match. Mais surtout, nous, on va revenir, exportation vers l'Afrique, c'est que mon père dit l'État nous peut exporter vers l'Afrique, ça veut dire, mon père dit est-ce qu'il dans un futur gouvernement, l'Afrique pas besoin d'une plaque tournante pour Maurice que nous pouvons faire beaucoup de business avec eux, si nous pouvons augmenter nos productions aussi, nous sommes capables exporter aussi? Moi, je pense que oui, parce que Maurice, il a plusieurs traités. Hein. Il a le traité de la SADC, il a le traité de Comesa. Donc, veut dire que c'est un agreement de commerce. Ça, hein. Comment on peut faire commerce avec facilité? Comment, par exemple, quand on a Comesa, comment on produit, par exemple, sortir de manière de pays, une couture en duty free, et où produire rentre là-bas en duty free. Très bien. D'accord, mais nous besoin exploiter. Nous besoin exploiter, mais comment on peut exploiter? Mais on besoin capable, les Enterprise Maurice, venir faire promotion là. Il y a l'étude le marché, il ouvre un accord bilatéral avec ce pays là, il étudie le marché là, il y a qui va une opportunité qui est là, il a dit une certaine Mauricien capable de faire le travail. Si Mauricien là, lui-même il besoin de pays là, alors l'opportunité là, mais ça Mauricien développement beaucoup trop cher. Ça veut dire besoin une institution peut-être qui Enterprise Maurice, nous Enterprise Maurice, nous avons ça une institution là, Business Maurice, je sais pas qui ça fait, mais Board of Investment, on a tout ça une institution là qui dit besoin comment dire collaborer ensemble pour trouver comment ouvrir les opportunités pour les producteurs mauriciens qui et là producteur de capable plus augmenter de profit marge de manœuvre un peu plus il publie parce que je vais produire plus le coût de production pour diminuer. Maintenant monsieur Raoul me continue une question le MRP pour monsieur là le maximum price retail price. Oui, mais je pense que l'idée aussi, comment dans l'Inde, nous avons des affaires qui appellent le maximum retail price, c'est de MRP. Ou pas penser, c'est une affaire qui nous a introduit à Maurice, c'est-à-dire, comme ça, le Consumer Protection Unit aussi, qui existe, comment ne pas appeler en ce moment, il y a un peu de travail. Vous connaissez le MRP, comment il fonctionnait en Inde? Laissez-nous rendre l'histoire du MRP. Vous connaissez MRP, en 2004, la Banque mondiale fait un rapport, qui appelle ça le World Development Report. Il explique, il cite l'exemple de 2 pays, parmi l'Inde. 2 pays qui créent un investment climate pour un producteur que ils créent un climat d'investissement. L'Inde, qu'il fait, elle a même introduire ça MRP là. Comment il fait ça maintenant? Il y en a 2 choses qu'il fait. Il y en a une qui ne pas connaît, qui malheureusement pas connaît, que l'INCAP le prix de la vente maximum, mais aussi l'INCAP le prix des loyers à un niveau maximum. Ok. Il besoin faire les deux en même temps. Parce que si on peut faire un shopping mall, dans un grand shopping mall, juste pour passer de non, et qui vous peut payer un loyer de 125 000 roupies, il peut difficilement cap le maximum retail price. Exactement. Parce que ça là pour vous payer. Imaginez, s'il peut payer 120 000 roupies loyer, vous avez ce premier 4 000 roupies profit, vous avez payé loyer. Ouais. Comment il vous fait ça? Donc ça veut dire, il marche dans une chaîne ça. Faut les ou capable. Maintenant, l'Inde aussi, c'est qu'il fait. L'Indie aussi, une grosse compagnie, j'ai envie de vendre côté moi, produire côté moi. Par exemple, mon acheté un jean de marque internationale, mais quand on c'est made in India. Ouais. Il fait ça. Mercedes, quand tu as envie de vendre Mercedes dans l'Inde, tu peux produire, ouais. Produire l'Inde. Suzuki, produire en Inde, même ça qui nous peut servir Maurice. Voilà qu'il fait. Mais nous par rapport à beaucoup de modèles qui
si nous pensons capable, bon, si nous prenons l'exemple de l'Inde, nous prenons l'exemple de... Mais nous pensons là beaucoup de modèles pas pour adapter en Maurice aussi, parce que par rapport à nos population density. Exactement. Parce qu'on n'est que 1,4 million, 1,3 million de monde, 1,4 millions de monde. There's to a certain extent that we can go après les pour... Nous ne pouvons pas copier le modèle, nous besoin c'est adapter. Adapter avec, adapter le modèle qui vous manger dans l'économie mauricienne. Mais moi, je pense que le MRP est plus applicable aux produits de base. Couche pour bébé, couche pour petit monde, manger. Il y a certaines affaires de base. Ou peut-être nous capables de prendre modèle là quand nous englobe l'exportation vers l'Afrique. Voilà, exactement. C'est-à-dire, ok, voilà, nous avons 1,4 million, mais si nous voulons faire un modèle d'autosuffisance pour 1,4 million, peut-être qu'il n'est pas rentable pour un producteur. Peut-être, hein, il n'est pas rentable pour un producteur. Alors, correct, ok, nous faisons un modèle pour produire 14 millions. Voilà, exactement. Exactement. Hein? C'est ce qui fait dans le grand pays. Ouais. Là, ça a une grosse capacité de production, là. Ouais, gros capacité que, parce que géographiquement parlant, Maurice côté situé, I mean, we could have been an aviation hub today. Bien sûr. I mean, unfortunately, we are not a shipping hub. Aujourd'hui, quand on dit les pots, là, où ça grève, parce qu'ils payent l'activité, bateau par les villes, mais nous-mêmes pas une shipping hub, que vraiment, géographiquement, quand nous étions dans l'océan Indien, nous presque au milieu du monde. Exactement. Tout transbordement, tu as fait comme nous, ainsi de suite. Oui. We could have been a transit boat. Mais malheureusement, par contre, personne n'a aucun débit, si pas des gouvernements, c'est ça, concentré là-dedans. Parce que ça, pour nous, l'économie roule bien aussi. Nous importer, exporter, nous avons les pots qui peuvent fonctionner, mais récemment, nous avons beaucoup de critiques qui nous mettent contre les pots. Et nous avons une crainte qui peut marcher. Bateau par les vins à Maurice. Longtemps, nous avons une histoire qui est en Indian Ocean, mais là, quand nous arrivons de nos jours. Mais vous pensez un gouvernement qui peut venir de 5 ans? Non, mais les pots Madagascar, les pots la Réunion, ils finissent sur partout. Surtout, les pots, comment on peut dire, les pots dans la région Tamata, mais on prend l'avance extrême, là, nous, mais un futur gouvernement pas besoin de tacler tout ce problème-là dans le secteur de l'économie, là. Vous avez parlé dans tout. Par exemple, quand on peut avoir une grande production, mais vous connaissez. Pas juste les pots ou airport aussi, ils sont capables d'exporter, ils sont capables d'importer. Les gens se freight transit aussi, ils sont bon. Ou bien on vit faire ça. Ou définitivement, côté bateau, les sont corrects. Ou pas capable, par exemple, Ville Maurice, ils commencent à faire un paquebot Ville Maurice, right? Ça m'a yacht, ça m'a un grand yacht là. Mais quand est-ce qu'ils viennent faire une place pour capable welcome Manjuna? C'est là. Non, ok. Longtemps, tu peux marcher dans l'époque, comment dire, compter des mêmes. On pas connaître sa cruise terminal qui est dans l'ancien Naman Paquebot qui n'est pas plaqué ici. Ah, ça, moi, tu connais. Ouais, sa cruise terminal qui est là parce qu'il y a Naman Paquebot, il 300-350 mètres, il n'a pas de paquebot, pas venu. Un jour, il était, moi, dans la gazette, tu disais, non, il y a une photo, pas pour critiquer, hein. Côte ban customs officer, côte ban immigration officer, là, c'est-à-dire quand paquebot là, venu là, le voilà, MSC candidat, tu venu, là, je vais demander ban marquise. Je vais ban marquise dans l'OK. L'OK, là-bas, mettre la table pour ban immigration officer assisté. Maurice, c'est un plaisir, hein. And now the cruise terminal was meant to be like an airport. Tu peux dans ce duty free, tu peux dans ce immigration desk. Il paraît que moi un airport, il prend ce passeport, il sortit, il gagne un taxi, il prend les Maurice, il est rentré. Mais aujourd'hui, quand un bateau peut venir, je peux bizarre, il n'a pas derrière, comment dire, gros marquise, comment dire, un gros événement. Mais ça, ok, même la côte là, opération, crane, tout ça là, pas capable de rouler parce qu'ils mettent marquise. Croisière venir. C'est comme ça. C'est-à-dire, ils mettent un casse un cruise terminal qui. Je ne sais pas, c'est un yacht terminal, maybe. Quand même, un yacht 100 mètres capable de plaquer, correct. Mais un cruise, non. Depuis là, un cruise. Encore chaque mois, il y a des 3 cruises à ce terre. Mais la plupart plaquent côté opposé. Côté opposé. Pas capable de côté terminal. Oui. Nous pouvons cause la mer, même une question, nous exclusive économique zone. Nous connaissons, nous cause la pêche aussi, nous avons 2,3 millions de kilomètres carrés de la mer, incluant la région de Chagos. Mais ça, Mr. Yatsubrati, dans la réforme 67, c'est une cause de la pêche, mais nous sommes capables de diversifier. Pas juste la pêche, il y a beaucoup de secteurs, par exemple, pharmaceutique, thérapeutique, que nous exploitons la mer, nous avons des ressources, mais est-ce que c'est une voie à exploiter?
Vous connaissez, quand nous sa zone exclusive qui nous a, qui Maurice est là, quand nous rajoute sa superficie là avec l'île Maurice, nous représente 20% grandeur de l'Afrique. Ouais. Nous, un cinquième grandeur de l'Afrique. D'accord? Mais c'est une ressource qu'ils n'ont pas exploitée comme bizarre. Pour nous, mais nous pas exploitée comme bizarre. D'accord? Par contre, nous avons beaucoup de bateaux taïwanais qui viennent de la pêche dans nos illégalement. Illégal, il y a des parties légales aussi. Ouais. Mais c'est là qui viennent dans nos bancs de pêche qui paient la pêche. Français aussi. Right? Mais quand on paye ça, mais qui fait ça arriver? Parce que nous, les pêcheurs, pas équipés pour faire ça. Je pense la possibilité pour ça y a de mal là, pour capable la paix, c'est que ce petit pirogue qui est là, il peut dans les capacités, il peut dans les moyens, et déjà, il peut dans les formations par rapport à cela. C'est que nous disons par rapport à nos réformes 67, c'est qu'ils nous mettent en place un leasing term, sans bateau semi-industriel, qui a une possibilité, un pêcheur, qui même quand regroupe ça en termes de coopérative, prend un bateau là et à la pêche. La pêche, c'est juste terminé. Donc, ça peut d'abord réduire nos côté impôts, ainsi de suite. Ouais. Maintenant, quand on peut dire, moi, nous avons other expanding possibilities. Oui, nous avons other expanding possibilities. Mais nous sommes capables de démarrer ce système pharmaceutique là qu'ils n'ont pas fait à Maurice. Nous avons un budget, un budget avant qui éventuellement ça peut venir, mais nous pas une grand chose, pas grand chose par rapport. Mais ça, c'est un secteur d'économie qui vous a développé. Ouais. Right? Pour développer et pour développer straight away une affaire, il faut prendre les temps. Il faut prendre les temps. Mais pour consolider ce qui nous est actuellement, mais ça, c'est une demande de réforme qui nous propose. Consolider ça donne capacité à nous, les pêcheurs. Très bien. OK. Nous prenons un petit break pour l'instant et nous pour des retours un petit moment avec eux. Des retours, là, nous plateau, je me rappelle qui nous toujours avec M. Riyad Soubrati du Reform Party. Avant de continuer, laisse-moi passer un petit message. Si vous êtes dans la suggestion, si vous avez envie qu'il trouve qui politicien là, nous plateau pour la semaine prochaine, donc, avoir un message dans le numéro qui est affiché en bas là, 59 64 84 44. 59 64 84 44. De t'avoir un petit message, de t'envoyer une petite question ou ça qui thème de t'avoir envie d'aborder. Avoir un petit message, nous pouvons prendre ce message en considération. Merci beaucoup. Monsieur Riyad Soubrati, nous abordons déjà une partie de l'émission. Nous causons un peu les taxes. Nous connaissons qui taxe VAT surtout, c'est une histoire taxe. OK? Ils forment à peu près 65% de nos PIB. Et où dans Reform Party, je peux dire pour éliminer VAT, OK? L'eau, pétrole et diesel pour 10 ans. Et aussi dans Reform 80, je peux proposer pour baisser taxe, income tax à 5% pour les gens qui touchent entre 40 et 400 000 roupies. Alors, il y a un point de trou considérable dans le budget de l'État. Et nous connaissons aussi que l'État prend un ça pour faire pour subventionner ban produits. Alors, comment je peux faire ça? Parce que définitivement, on a un trou. Alors, comment je peux faire ça pour balancer ça manque là? Bon. Donc, effectivement, nous avons annoncé dans nos réformes, nous prenons l'FTVA de 15% pendant 2 ans. D'accord? Ouais. Et nous baissons comme taxe de 5%, pour comment nous dire. Ouais. Et nous avons annoncé dans nos réformes 80 plus 1 qui nous baisse la TVA dans la première semaine de 15 à 12%. Nous allons comprendre le pourquoi de cela. C'est qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, que tout l'argent a payé à valeur, l'argent qui paye de nous, là, même plus il paye de nous, plus ou pas ou bien difficulté pour la structure de la boutique. Mais nous avons relier la population là tout de suite, donner la possibilité pour souffler. Donc, c'est pour ça qu'il nous vient nous réduire. Moi, je pense la TVA qui est récoltée sur l'essence. D'accord? TVA, l'essence, quand nous prenons pour l'essence et diesel, il y a une différence